finalement de justification consécutive au déni culturel. Le fameux nous existons, évoqué comme vous le savez tout à l'heure. Donc ça, il s'agit bien sûr aujourd'hui d'un cinéma offensif et d'un cinéma plus conférent. Mais aussi un cinéma qui se donne les moyens d'exister pour soi et non à travers les yeux de l'autre. Je veux parler bien sûr du financement. Vous savez effectivement aujourd'hui l'ensemble de nos cinématographies sont financés par l'Union européenne, par diverses coopérations, mais aussi par les télévisions étrangères. Comment faire en soi? Parce que quand on veut effectivement sa liberté, son autonomie, on commence d'abord par avoir les moyens d'exister et non pas d'exister par rapport au financement des autres. Et ça, c'est le drame aussi de notre cinématographie en Afrique, dans d'autres pays. L'exemple du Maroc, je le dis forcément, doit être un exemple qui est à notre goût à saluer, parce qu'il illustre cette nouvelle option. Ce n'est pas, et je vous le dis très sincèrement, que je suis au Maroc et que je suis invité ici, que je le dis, mais l'histoire du cinéma marocain le souligne assez largement. Pour une fois que nous avons un modèle qui fait ses preuves, nous nous devons de voir comment s'en inspirer avec intelligence, à savoir comment jouer avec les contraintes et les spécificités nationales. Je trouve qu'il n'y a pas de gêne à s'inspirer d'un modèle africain. Il y a là plutôt que fierté. L'exemple du Sénégal aussi, que je connais mieux, présente le cinéma et l'audiovisuel dans cette perspective. Récemment, lors de la rencontre de Saly, pour la première fois, quand même étaient réunis non seulement des cinéastes, mais il y avait des experts, des convergences économiques, des agrégats, il y avait des statisticiens, parce qu'effectivement, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on ne peut pas fonctionner si on ne connaît pas, si on n'a pas de statistiques pour juger de l'avancée ou du diffusion de notre cinéma. On ne peut pas partir d'a priori, dire qu'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de cinéma, mais il faudrait absolument maîtriser beaucoup de données statistiques. Il y avait aussi le BSDA, le bureau des droits d'auteur, il y avait aussi les impôts, il y avait effectivement les directeurs des centres régionaux. Il y avait donc une large vision de ce que devait être le cinéma, et j'espère que le directeur de la cinématographie, Diaz, qui est avec nous, nous donnera encore beaucoup plus d'éléments d'information dans le nouveau tracé de notre cinéma. Donc on est là, je vous le dis, dans une option du cinéma offensif et non pas du cinéma qui se replie sur soi. Nous avons bien sûr aujourd'hui les moyens, plus que jamais, indépendamment de ce cinéma, beaucoup de jeunes arrivent, ils ont goût à l'image, ils s'expriment, et que les espaces de diffusion aussi se sont multipliés, se sont élargis. Quelle chance donner à ces jeunes-là, Noureddin l'a bien évoqué aujourd'hui, donner la chance à ces jeunes de pouvoir accéder à ce cinéma. Il y a une petite expérience que je vais tenter avec mes amis, là en rentrant de ce festival, c'est la création d'un festival qui s'appelle le Festival des films du mariage. Ça fait marrer tout le monde, le Festival des films de mariage. En quoi ça consiste? Parce que j'ai remarqué que dans nos quartiers, il y avait beaucoup de jeunes qui filment les cérémonies familiales. Ces jeunes-là ont une esthétique, une manière de présenter leur sujet. Avant, c'était des photographes, puisque dans chaque mariage, il y avait l'album, ils vendaient l'album. Ils venaient photographier et ils le donnaient à la famille. Et c'était une manière aussi pour la famille de la mariée de recevoir les gens. Quand vous venez dans une famille, pour vous faire patienter, on vous donne l'album de photos. Vous êtes là en train de regarder, c'était déjà les images qui vous racontaient comment ça s'est déroulé. Alors je me suis dit qu'il y avait là une pépinière de jeunes qui s'adonnent à la vidéo. Comment rendre visible leur travail en créant tout autour des ateliers de formation qui vont leur donner les moyens. Et que parmi ces jeunes-là, peut-être 2 ou 3, parce qu'ils sont 30, 40, 2 ou 3, peut-être vont s'intéresser au documentaire et plus tard, peut-être vont embrasser le long métrage. Voilà donc ce nouveau défi, comment à travers ce itinéraire-là, qui ont déjà une vision de leur métier, de l'amener au niveau du cinéma et leur donner la chance de déposer leur langage de narration. Excusez-moi d'avoir été très long, mais ce cinéma est tellement